Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le bloc les enfants. Quand vous voyez cette capsule, commence à partager maintenant frérot, papa a déjà broum. Quand vous voyez cette capsule, quand vous voyez cette photo, est-ce que vous pensez que ce monsieur a tous ses sens? La preuve que je vous dis que si vous ne saviez pas que ce régime n'a plus rien à vous apporter, c'est que dans leur tête, ils ne sont même plus capables de réfléchir. Écoutez la déclaration de Luc Magloire Atanganalou, ministre du Commerce. Les Camerounais ne doivent plus avoir faim. On est d'accord. On ne peut pas avoir le pays magnifique qu'on a. On ne peut pas avoir le climat qu'on a. On ne peut pas avoir la jeunesse qu'on a. Avec les mains, la force, 60-80% de la population camerounaise est jeune. La famine devait arriver où? La famine devait arriver où? 80% de la population jeune avec les mains. 90% des terres camerounaises sont arables, cultivables à toutes les échelles. Il n'y a pas une semence, une graine, un fruit, quelque chose qu'on peut planter ailleurs et on plante au Cameroun, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Luc Magloire, le ministre du Commerce, dit que les Camerounais ne doivent plus avoir faim. Nous allons accentuer les ventes promotionnelles des produits de première nécessité. Voilà la solution. C'est-à-dire qu'il pose un problème réel. Les Camerounais ne doivent plus avoir faim. Et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on ait plus faim? Il va accentuer la vente. Nous allons accentuer la vente promotionnelle des produits de première nécessité. C'est-à-dire que pour qu'on ait plus faim, il va multiplier la vente du riz frelaté sur tout l'étendue du territoire national. Les enfants. Quand un gouvernement n'arrive pas à capter que pour arrêter la famine, il faut produire ce qu'on mange. Le gars dit qu'il va encore importer plus le riz pour accentuer la vente de riz promotionnel. Non, monsieur Luc Magloire, attends, la ministre du Commerce. Quand un peuple a faim, on fait retrousser au manche les peuples, on produit ce qu'on peut manger. C'est-à-dire que s'il avait dit que les Camerounais doivent arrêter d'avoir faim, on va produire des hectares et des hectares de riz à la sèmerie. Là-bas, on va appeler la sèmerie pour que la sèmerie nous programme au moins la production de 10 tonnes, 15 tonnes de riz par mois. On va appeler telle autre compagnie pour transformer le manioc. On va produire 15 et 1000 tonnes de manioc par mois. Quand on va partir maintenant au niveau du cacao, de l'huile, on va s'arranger avec la compagnie de l'huile de palme, on va raffiner de l'huile, plus de 15 000 tonnes de l'huile par mois. C'est comme ça qu'on parle aux gens à qui on va arrêter la famine. On ne dit pas qu'on va accentuer, c'est-à-dire que même la pensée est coloniale. À un moment, il n'y a pas l'indépendance alimentaire. À un moment, vous, le peuple, vous n'êtes pas mis à contribution. Comment c'est qu'il va couper la famine des gens s'il ne pousse pas les gens au travail? Il va vous pousser plutôt à accélérer la vente. Donc, il va accélérer les importations de riz pakistanais. Hein, c'est ça. Il va donc accentuer l'importation du riz. Quoi qu'en ce moment précis, là, le riz va venir du Pakistan, d'Afghanistan, de Thaïlande, de machin truc. Ça va venir de partout là-bas pour que lui vienne vous vendre ça à 15 000, seulement pour l'élection. Ça veut dire que seulement pour l'élection, voilà, la campagne par la corruption, par l'aveuglement. Ça veut dire que ça, c'est une campagne que vous ne comprenez pas. Déjà, il vous bloque dans la pauvreté. Quand on vous dit que comment maintenir un peuple sous contrôle? First, vous le bloquez dans la pauvreté et les besoins basiques. Parce que quand vous prenez un peuple comme le Cameroun, un pays, vous prenez un peuple comme les Camerounais, vous voyez un pays comme le Cameroun. Vous vous rendez compte qu'au XXIe siècle, quand on parle de stopper la famine, les gens parlent de production. Monsieur Luc Magloire, Margatana. Quand on parle de stopper quelque chose comme la famine, ce à quoi on s'attaque, c'est à la production. C'est à la production. On prend les Camerounais, on met au travail. On prend les connaissances et les ressources, on met au travail pour lutter contre la famine. On augmente la production, on n'augmente pas les importations. Monsieur Luc Magloire, Marga Atana, vous n'allez pas... Oh, et puis vous le faites. C'est vous, peuple camerounais, qui devez savoir que tant que c'est vous qui acceptez ça, parce que l'autre dit qu'il va augmenter le rythme de la promotion. Ça veut dire que vous n'allez pas travailler. Il n'a pas prévu à un moment ou à un autre que les Camerounais doivent travailler avec leurs mains, ce qu'ils veulent, ils doivent manger avec leur bouche.
Parce que lorsque les gens décident de lutter contre la famine, la première chose, c'est augmenter la production, les enfants. C'est augmenter la production. C'est-à-dire que tu n'augmentes pas l'importation du riz, du riz avarié du Pakistan. Non, tu n'augmentes pas le nombre d'importations de riz avarié du Pakistan, d'Afghanistan, du Daguestan. Tu n'augmentes pas le nombre de crises cancérigènes à l'intérieur du pays. Non, tu mobilises le peuple et tu produis. Et tu produis. Tu remercies le ciel que ton pays n'est pas entouré par le Sahara. Tu remercies le ciel que tout ton pays n'est pas entouré par le Sahara. Que ce n'est pas le désert du Sahara partout. Que tu as la terre pour faire pousser les cultures. Que tu as la forêt pour faire les champs. Que tu as la forêt pour faire la chasse. Que tu peux produire l'huile, le maïs, le mil, le blé, le sorgho. On importe même les oranges. Même les oranges. Avec des choses qu'on puise comme ça, tu fais ça. Tout ce qu'on produit chez nous, on ne mange pas. Même la banane. Ça veut dire que vous arrivez à Njombe, par exemple. La banane descend d'en haut. Ça descend dans le plastique. Ça entre dans le camion pour la route, pour le bateau. Et ils demandent que les Camerounais meurent de faim. Si on ne peut pas manger notre propre banane qu'on produit. Si on ne peut pas manger même notre propre banane qu'on produit, ça veut dire que tu arrives dans la plus grosse compagnie de bananes. Njombe, ça descend dans le plastique. Les Camerounais se disputent les doigts de banane qui sont tombés par terre. Et si on t'arrête en train de ramasser ces doigts de banane-là, tu es foutu. C'est une entreprise qui fait descendre ces bananes. OK? OK? Donc, quand quelqu'un vous dit que ces gens n'ont plus rien à vous proposer, c'est que maintenant, ils vont vous proposer que pour arrêter, il faut que vous allez peut-être commencer à manger vos doigts. Je ne sais pas. Je n'en sais rien, les enfants, mais je voulais te dire quelque chose. Dans le deuxième podcast de cette journée, mon frère Luc Magloire Tana, vous ne prendrez pas les Camerounais pendant longtemps pour les canards sauvages. Et que ce n'est pas de ta faute. Tant que le peuple, lui-même, ne va pas se rendre compte que ça, c'est un cul-de-sac. Vous-même, vous vous rendez compte. On dit qu'on va lutter contre la famine. En faisant quoi? En augmentant les importations de riz, du riz cancérigène de Pakistan. Parce que vous allez chauffer ça. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que vous ne travaillez pas. Parce que si les Camerounais n'arrivent pas à produire eux-mêmes ce qu'ils vont manger, ça va être compliqué. Et la première chose que le président doit faire, c'est de faire comprendre aux Camerounais que voici ce qu'on mange ici au Cameroun parce que c'est ça qu'on produit. Donc on commence d'abord par produire. Et maintenant, si vous voulez que ça change, on va apprendre à transformer. On va transformer. Parce qu'il y a déjà, tout le monde a déjà été créé. Toutes les machines ont déjà été créées. Tous les mécanismes de transformation des choses ont déjà été créés. Tout. Il ne manque juste que l'amour pour le pays et un programme politique qui est beaucoup plus grand que la conservation du pouvoir. C'était papa.